Bonjour, dans cette vidéo, nous allons parler de cercles et de disques. On commence avec la légende du diamant bleu. Un diamant bleu est caché à 100 pas du vieux chêne de l'île aux requins. Indique sur la carte tous les points où l'on doit chercher. Par chance, nous avons le parchemin avec le plan de l'île aux requins. Voilà le vieux chêne et nous avons même une échelle qui nous indique 100 pas. Si je veux trouver tous les points qui sont à 100 pas du vieux chêne, je vais au pied du vieux chêne, je prends ma boussole et en avançant toujours dans la même direction, je parcours 100 pas. Voilà un deuxième emplacement possible pour le diamant bleu. Je retourne vers le vieux chêne, je repars dans une autre direction, j'avance de 100 pas. Voilà une autre possibilité pour la cachette du diamant bleu. Je reviens sur mes pas, dos au vieux chêne, j'avance dans une autre direction, 100 pas, voilà une autre possibilité. Ça commence à être long, 100 pas, je retourne et je continue. Et voilà toutes les possibilités que j'ai réussi à explorer par moi-même. Et là, peut-être que tu commences à visualiser un objet géométrique. Tous ces points, en fait, se trouvent sur le cercle de centre le vieux chêne et de rayon 100 pas. Si je veux trouver le diamant bleu, je dois parcourir le cercle de centre le vieux chêne et de rayon 100 pas. Ce qu'on vient d'observer sur cette activité, c'est la définition du cercle. Un cercle est constitué de tous les points qui sont situés à une même distance d'un point qu'on appelle le centre du cercle. Dans notre exemple, c'était le vieux chêne. Et cette distance, qui était de 100 pas dans notre exemple, on l'appelle le rayon du cercle. Donc par exemple, le cercle de centre haut et de rayon 5 cm est constitué de tous les points qui sont à 5 cm de haut. Si je place un point A sur le cercle, je sais que la longueur du segment OA est de 5 cm. Si je place un point B à l'extérieur du cercle, je sais que la longueur du segment OB est plus grande que 5 cm. Et si je place un point C à l'intérieur du cercle, je sais que la longueur du segment OC est plus petite que 5 cm. Et justement, tous ces points qui sont à l'intérieur du cercle et sur le cercle, on dit qu'ils appartiennent au disque. Le disque de centre haut et de rayon R est constitué de tous les points qui sont situés à une distance du centre plus petite ou égale au rayon. Donc dans l'exemple que l'on vient de voir, le point A appartient à la fois au cercle de centre haut et de rayon 5 cm et au disque de centre haut et de rayon 5 cm. Pour le point B, la longueur du segment OB est plus grande que 5 cm. Le point B n'appartient donc ni au cercle de centre haut et de rayon 5 cm, ni au disque de centre haut et de rayon 5 cm. Pour le point C qui est à l'intérieur du cercle, la longueur du segment OC est plus petite que 5 cm, donc le point C appartient bien au disque de centre haut et de rayon 5 cm, mais il n'appartient pas au cercle de centre haut et de rayon 5 cm. On va voir maintenant dans cet exercice comment utiliser la définition du cercle. Pour son anniversaire, Samira organise une fête chez elle et elle invite plusieurs de ses amis. Elle a caché des œufs en chocolat dans le jardin pour chacune d'elles, et pour que chacune de ses amies puisse retrouver l'œuf au chocolat qui lui est réservé, elle reçoit une carte à son arrivée à la fête d'anniversaire. Voilà ce qui est marqué sur la carte de Cléo. Ton œuf en chocolat est à 1 pas de géant de la licorne et à 10 pas de lutin des ballons. On a bien sûr ici une échelle qui nous donne 1 pas de géant et 10 pas de lutin. Tu vas trouver 2 œufs en chocolat, c'est celui qui est le plus proche du chapeau. Cléo a en main sa carte, le matériel de géométrie. Elle doit retrouver lequel de ses œufs est le sien, puis aller le chercher dans le jardin. Comme son œuf est à 1 pas de géant de la licorne, son œuf se trouve sur le cercle de centre la licorne et de rayon 1 pas de géant. Elle trace donc le cercle de centre la licorne et de rayon 1 pas de géant. Donc là, il y a 3 possibilités. Donc elle sait que son œuf au chocolat n'a pas ce décor-là. Deuxième information, son œuf est à 10 pas de lutin des ballons. Donc son œuf se trouve sur le cercle de centre les ballons et de rayon 10 pas de lutin.
On trouve effectivement deux possibilités. Elle a soit cet œuf en chocolat, soit celui-là. Et on nous dit que c'est celui qui est le plus proche du chapeau. L'œuf qui est le plus proche du chapeau, c'est cet œuf-là. Donc elle peut aller chercher l'œuf violet avec une bande rose dans le jardin. C'est son œuf au chocolat. Maintenant qu'on connaît la définition d'un cercle, voyons un peu de vocabulaire. Une corde est un segment dont les extrémités sont deux points du cercle. J'ai placé 3 points sur ce cercle. Le segment d'extrémité A et B est une corde du cercle. Le segment d'extrémité A et C est également une corde de ce cercle. Et le segment d'extrémité B et C est également une corde du cercle. Mais c'est une corde un peu particulière puisque le centre du cercle appartient à cette corde. Ça veut dire que les points C, O et B sont alignés, et étant donné que le point B et le point C se trouvent à la même distance du centre O, O est le milieu du segment CB. Une corde comme celle-là qui passe par le centre du cercle s'appelle un diamètre. Les cordes AB et AC ne sont pas des diamètres. Par contre, la corde DF est également un diamètre du cercle. On dit aussi que les points D et F sont diamétralement opposés. Il faut faire attention avec le diamètre parce que parfois on utilise ce même mot non pas pour désigner le segment mais la longueur du segment. Des fois dans un texte tu vas dire « trace un cercle de diamètre 6 cm ». Dans ce cas-là, le diamètre, ça représente la longueur de tous les diamètres du cercle. Puisque tous les diamètres du cercle ont la même longueur, et cette longueur est égale au double du rayon. Alors justement, le rayon d'un cercle, c'est la longueur d'un segment qui a pour extrémité le centre du cercle et n'importe quel point du cercle. Et on utilise ce même mot rayon lorsqu'on veut désigner un segment dont les extrémités sont le centre du cercle et n'importe quel autre point du cercle. Les segments OD, OC, OA, OF et OB sont donc des rayons du cercle. Mais si je parle du rayon du cercle, je parle de la longueur de chacun de ces segments qui est la même par définition du cercle. Donc la longueur du segment OD, la longueur du segment OC, la longueur du segment OA, la longueur du segment OF et la longueur du segment OB sont égales au rayon du cercle. Il faut faire attention dans quel contexte le mot rayon ou le mot diamètre sont utilisés. Par exemple, si je dis que le diamètre est égal à 2 fois le rayon, je parle des longueurs. Et si je demande de tracer un diamètre perpendiculaire à un rayon, je parle des segments. On termine avec l'arc de cercle. Un arc de cercle est une partie du cercle délimitée par 2 points. Lorsque je place 2 points sur le cercle, en fait, il y a 2 arcs de cercle qui sont définis. Tous les deux se notent AF avec un demi-cercle au-dessus. Le premier arc de cercle apparaît ici en bleu. On dira qu'on tourne dans le sens des aiguilles d'une montre pour aller de A vers F. Le deuxième arc de cercle apparaît en rose. On dira qu'on tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour aller de A vers F. On aura besoin de cette précision pour certains programmes de construction sur GeoGebra que l'on fera un peu plus tard. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. À bientôt!